Salut les tondeuses, c'est la praline, vous regardez le 6e journal de la F1. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va parler du 3e Grand Prix de la saison. Le Grand Prix se passait en Australie. On va revoir le week-end dans les grandes lignes. On commencera par Ferrari qui s'est imposé et qui s'est plutôt baladé. Red Bull qui est vraiment dans le dur. Je vous montrerai les 7 extraits vidéo marquants du week-end et on fera les bons points et les mauvais points. On y va! Ferrari s'est imposé et Leclerc s'est baladé. La pole position, parti premier, arrivé premier, meilleur tour en course, un café, l'addition, emballé, c'était plié. Allez hop hop hop. Pour Red Bull en revanche, ça a été plus compliqué. Ils n'ont pas vraiment réussi à inquiéter Ferrari. Verstappen partait deuxième et en course, honnêtement, il n'était pas dans le rythme de Leclerc. Et s'en est suivi un abandon pour lui au 39e tour. Ça fait 2 abandons sur 3 grands prix, ça commence à piquer un peu. Alors on voit que son moral est assez intact, il est rentré au stand, il n'était pas en mode vénère. Il s'est mis à parler avec ses mécanos et tout, c'est quand même bon signe pour la suite du championnat. Mais 2 abandons sur 3 grands prix en début de saison, il y a du taf pour Red Bull là. S'ils veulent vraiment challenger Ferrari, ils ont du taf. Maintenant, je vais vous présenter les 7 extraits chocs du week-end, les 7 moments où ça casse un petit peu de la voiture. On commencera en Q1. Avec Stroll et Latifi, on regarde la vidéo. Alors, est-ce que c'est une incompréhension entre les deux? Est-ce que c'est que les deux manquent de niveau? Ça, vous le savez, vous connaissez mon avis sur la question, j'en parle régulièrement. En tout cas, les deux, ils plient la voiture d'une façon impeccable. Aucun des deux n'était dans un tour rapide, il n'y avait rien à gagner, il y avait vraiment tout à perdre. Et force est de constater qu'encore une fois, il y a des mécanos qui ont eu du boulot. La deuxième image choc, elle est pour Alonso. Alors qu'il était sur les bases d'un tour stratosphérique, il était parti pour se placer en première ligne, voire en pole position. La voiture se coupe littéralement à l'entrée du virage, ce qui l'oblige à tirer tout droit et à finir dans les barrières. Alors l'image est impressionnante. Ce qui est plus impressionnant encore, regardez bien, c'est qu'il ne lâche pas le volant jusqu'à frapper dans le mur de pneus. Et là, quand il frappe dans le mur de pneus, il a les mains qui sont littéralement éjectées du volant. On sait qu'il a eu des légères blessures, des commotions, enfin ça secoue bien les mains quand même. On voit derrière qu'il a des mouvements comme ça c'est jamais bon signe, c'est que ça pique un peu quand même. Maintenant on passe à la course avec Sainz, ses qualifications s'étaient mal passées, il a été perdant au jeu des drapeaux rouges, il partait mal, il a eu un problème de volant juste avant le départ avec une voiture mal réglée, un embrayage un peu compliqué à gérer. Bref, son premier tour est catastrophique et son deuxième tour, c'est l'apothéose, ça finit comme ça, il arrive au virage 9, il freine beaucoup trop tard, en plus du coup il perd un peu la voiture et quand il redresse, droit devant lui, il y a le bac, c'est pas le bac à sable du coup, c'est l'herbe, il part sur l'herbe, ça glisse et là il peut plus rien faire, il est spectateur, il retraverse la piste, il finit planté dans le bac à gravier, il a eu de la chance de couper personne en deux au moment où il traverse la piste et vice versa, de ne pas se faire couper en deux au moment où il traversait la piste. On est au tour 24 maintenant, on retrouve Vettel qui finit le boulot, il sort un petit peu large, il mord sur le gros vibreur et au moment où il touche l'accélérateur, la voiture elle se met à l'équerre et là c'est terminé, hein. Il peut lâcher le volant, c'est fini. Il finit dans les barrières, il arrache l'aileron avant, il reste là et il gare sa voiture un petit peu plus loin. Week-end terminé, c'était un week-end très très dur pour lui, il revenait seulement, ça a été un week-end exceptionnellement compliqué, on en reparlera en fin d'émission. La dernière image choc, c'est Verstappen au tour 39. Il arrive au bout de la ligne droite des stands, il prend le premier virage et là le moteur, il a fini de finir. Il dit qu'il sent une odeur un petit peu bizarre de brûlé et la voiture elle est cuite. Voilà, il la range, il sort, on s'aperçoit bien qu'il y a le feu, il montre au commissaire comment éteindre. Ça fait 2 week-ends sur 3 que ça finit comme ça. La saison 2022, elle s'annonce difficile pour le champion du monde en titre. Si on en est à distribuer les bons points du week-end, j'ai 2 bons points à distribuer. Le premier, c'est pour Albon. Alors Albon, il partait dernier parce que déjà parce que sa voiture, c'est pas une fusée. Et en plus de ça, il y avait eu un petit souci technique sur sa voiture pendant les qualifs. Il a été déclassé à cause d'un niveau de carburant trop faible à la fin des essais, blablabla. Donc il partait dernier et il a fait un seul arrêt du Grand Prix, comme beaucoup. Seulement son arrêt, il l'a fait au dernier tour. Il a attendu le dernier tour avec ses gommes pour changer. Et avec ça, grâce à ça, et à toutes les safety cars et tout ça, il finit 10e. C'était inespéré, il rentre un point, c'était tellement improbable. Et franchement, c'est beau d'avoir réussi à garder ses pneus dans un rythme à peu près correct toute la course.
et finir 10e comme ça avec un seul arrêt au dernier tour. Il fallait le noter, c'était vraiment chouette de sa part. Le deuxième bon point, c'est McLaren. McLaren est un petit peu de retour aux affaires. On les a vus en bien meilleure forme que précédemment. On les retrouve, on va dire, dans le milieu du top 10, 7, 8, 6, 7, 8. Et ça, c'est chouette, ça fait du bien de les revoir là. C'est leur place normale, à minima normale. Et franchement, ça a dû leur faire plaisir. Ricciardo a pu faire un Grand Prix à domicile correct. Et Norris, encore une fois, a montré qu'il était vraiment, vraiment balèze, finissant devant Ricciardo. Pas de beaucoup, mais finissant quand même devant. Maintenant, je vais distribuer le mauvais point de la semaine et je vais vous étonner, il ne sera pas pour Latifi cette fois. Alors certes, il s'est sorti comme une buse, on l'a vu tout à l'heure. Ça le regarde, il casse 2 voitures par Grand Prix, ça l'éclate, c'est super. Non, là, je vais vous parler de Vettel. Alors Vettel, son week-end a été très compliqué. Déjà, il revenait après une période où il avait dû s'absenter pour cause de Covid. Il a chopé le Covid 3 jours avant le premier Grand Prix. Ça a dû lui mettre une paire de boules comme ça, c'était très dur pour lui, c'est ok. Il n'est peut-être pas encore 100% remis physiquement, c'est entendable. Il a eu beaucoup de problèmes techniques pendant les essais, où il a regardé sa voiture en panne dans ses stands. C'est d'accord, il a commencé le Grand Prix, je crois qu'il avait fait que 20 tours ou 24 tours, je crois, sur le circuit. C'est très peu, trop peu. Trop peu pour espérer performer, c'est d'accord. Il finit dans le mur, bon, bah, c'est comme ça. La voiture, elle vaut ce qu'elle vaut et tout ça. Mais moi, ce qui m'interroge le plus, c'est qu'il a passé son week-end à parler de politique, à parler de la guerre en Ukraine, à parler de plein de choses comme ça, et pas à parler ni à faire de la Formule 1. Et ça m'interroge vraiment sur son niveau, alors pas son niveau de pilote, mais son niveau d'engagement mental dans la saison en cours. Alors c'est ok, l'Aston Martin, ça fait partie des deux plus mauvaises voitures du plateau cette année, ça c'est d'accord. Est-ce que ce serait pas l'année de trop pour lui? Est-ce que, honnêtement, est-ce qu'il ne devrait pas laisser sa place à un pilote qui arrive, qui a peu d'expérience et qui pourrait se faire la main tranquillement avec une écurie de fond de plateau, plutôt que de mettre un quadruple champion du monde dans une trottinette? Et, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle chez Vettel, même si le personnage, je l'aime bien, c'est pas la question, mais est-ce que maintenant, il aurait finalement plus trop sa place en Formule 1? Est-ce qu'il n'en aurait pas fini avec sa carrière en Formule 1? Et le deuxième mauvais point, alors ça, je voulais l'aborder quand même, ça ne concerne pas vraiment la course cette fois-ci, mais plutôt toutes les séances d'essai. Les pilotes sont de vraies pleureuses. Ah, ils n'arrêtent pas. Et nana, il m'a gêné, et machin, il m'a si. Enfin, les gars, vous êtes 20 sur un circuit, quoi. À un moment donné, vous allez forcément croiser des autres voitures. Alors, en qualif, si un mec te bousille ton tour rapide, je comprends. Ça énerve, ça agace. Mais enfin, pendant les essais libres, détendez-vous, les gars, quoi. Oui, vous croisez des autres voitures, ouais, des mecs qui font aussi comme vous des programmes où ils roulent à rythme moyen ou quoi. Enfin, c'est pas grave, quoi. C'est pas possible. Là, moi, je les regarde, les essais libres, évidemment, mais ils passent leur temps à pleurer, à pleurnicher parce que, il y a machin qui m'a... Oh, ça me gonfle ça. Alors, soit il faut arrêter de les diffuser, ces trucs-là, soit il faut leur dire aux pilotes d'arrêter de se plaindre en permanence, quoi. Enfin, en gros, il se passe rien d'exceptionnel. Alors, je vous dis pas, encore une fois, la vraie manœuvre dangereuse ou quoi, ça, c'est d'accord, on peut en parler. Mais enfin, là, les mecs, dès qu'ils croisent quelqu'un sur la piste, ils se mettent à chialer. Ah, ça, il faut que ça cesse parce que c'est pas une bonne image pour la Formule 1, c'est pas une bonne image pour les pilotes en question. Et franchement, quand on est spectateur, ça sert à rien, quoi. Il n'y a aucun intérêt à ça. Ce journal est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à mettre des pouces, vous savez comment ça marche. On se retrouve très vite pour un nouveau journal de la F1. Salut!